Bonsoir et bienvenue sur CryptoTech. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à partager, à liker si tu as aimé le contenu et pour pouvoir aussi recevoir mes notifications à chaque fois que je publie. Donc bienvenue, ici nous parlerons business, de crypto-monnaie, un peu d'analyse et surtout des stratégies pour rentabiliser tes revenus sur internet. Nous sommes aussi également présents sur Twitter et sur Twitch pour le moment. Donc aujourd'hui nous allons un peu faire une analyse sur le marché, regarder un peu l'état des différents cours, notamment sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur le Solana après son pompe fulgurant ces dernières semaines-ci. Regardez-moi ce truc de malade. Toute une journée rouge en quelques minutes, en quelques heures, on s'est tapé des moins 10 sur les gros altcoins comme Ethereum. Bitcoin lui aussi moins 10, mais parfois sur d'autres altcoins on a eu des moins 30. On a eu des moins 30, notamment sur le Alpha, on a eu pratiquement moins 26% en quelques heures. Donc, mais ça c'est sûrement dû à certaines liquidations qu'il y a eu sur le marché. Parce que beaucoup de gens essaient de prendre l'effet de levier avec l'effervescence et la montée des cours depuis près de 5 semaines. Donc, certaines personnes ont pris des positions assez risquées avec des leviers x5, x6 et ils ne maîtrisent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Il y a aussi beaucoup de nouveaux qui sont arrivés dans cet environnement de crypto-monnaie et qui, avec l'effet de levier, ils espèrent avoir plus de gains en peu de temps, ce qui est très risqué. Alors, on va partir directement sur TradingView, sur le Bitcoin en weekly. Comme on peut le voir là, le Bitcoin est ressorti aujourd'hui de ce canal haussier dans lequel nous étions avec une énorme bougie d'à peu près moins 16%. C'est énorme en une seule journée sur le Bitcoin, moins 16%. On peut essayer de retourner en daily. Hop. On va essayer de retourner en daily sur le Bitcoin et comme on l'avait dit, je vais remettre les volumes là. Voilà. On manquait de volume, même si on était dans un canal super haussier et également il y avait cette petite divergence qu'on remarquait depuis un bon bout au niveau du RSI, ce qui n'a pas tardé à se matérialiser aujourd'hui avec cette énorme bougie rouge. Cette énorme bougie, on a percé le canal par le bas. Le seul support que l'on a encore, surtout aux alentours de 44 600 $. Je vais un peu essayer d'agrandir. 44 600 $ parce qu'on a eu ça, on a eu ce support aussi qui a maintenu le cours à ce niveau 1.2, 4 points de contact. Donc le cours peut-être probablement pourra faire ceci, pourra revenir tester, s'appuyer également sur les 44 000 $ avant de repartir vers la hausse. Néanmoins, ça ne change rien au scénario bullish sur lequel nous sommes en train de s'avancer, notamment en weekly. On peut bien le voir. On peut bien le voir en weekly. Voilà l'énorme support que l'on a donc aux 44 000 $. Donc après 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse, pratiquement 6 avec une seule petite bougie rouge ici, c'était normal qu'on essaie de stabiliser et on souffle un peu sur le marché. Donc il faut faire très attention avec ceux qui prennent l'effet de levier. Alors on va aussi un peu essayer de regarder Ethereum. Ce petit règne dans lequel Ethereum était, on a eu une très belle bougie d'impulsion là. Il fallait notamment qu'on essaie un peu de corriger, qu'on essaie un peu de faire un petit pullback sur ce petit support-ci et repartir vers la hausse. Donc ça c'est ce qu'on attendait un peu depuis un bon bout. On s'attendait notamment à un petit pullback avant de repartir vers le haut. C'est souvent bien qu'on ait souvent ce genre de montée un peu saine, pas de monter à ligne droite et de faire une descente aussi foudroyante. C'est pas très agréable. Donc c'est mieux de faire des on monte, on stabilise, on monte, on stabilise, on monte, on stabilise. Et faites attention également à vos différents effets de levier là. Solana qui est dans un canal haussier très long terme. Vous voyez, sur le Solana on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, près de 8 semaines de hausse. 8 semaines de hausse. Et hier, je crois que j'ai fait une petite vidéo hier où j'ai posté, nous étions encore ici au 152. Et pour moi, dans le groupe, je disais qu'on va probablement aller toucher le haut du canal et repartir. On peut même revoir encore même 104 heures. On a une mèche énorme. On a touché net le haut du canal. On s'est fait repousser direct. Regardez-moi ça. C'est énorme. Moins 30%. Moins 30%. C'est énorme. Imaginez-vous ceux qui sont allés sur le coup en se disant que Solana pouvait arriver à 200, dépasser les 200, 250 $.
se sont fait laminer. Donc, il faut faire très attention. Je pense que sur Solana, là, présentement, je pense que le ratio risque-récompense n'est plus intéressant sur Solana. Ça, c'est ma petite analyse à moi. C'est mon avis à moi. On a le journal du coin qui titre Bitcoin le 7 septembre 2021, burn de sang et stupéfaction. Donc, aujourd'hui, on a eu d'énormes liquidations. Sur le marché des crypto-monnaies. Les gens qui ont pris des effets de levier x2, x3, x5, c'était trop énorme. Ensuite, la seule bonne nouvelle qu'on pouvait avoir aujourd'hui, et on espérait que cette nouvelle puisse avoir un impact sur le prix du Bitcoin, c'est le Salvador qui officiellement devient le premier pays qui légalise les crypto-monnaies, le Bitcoin en tant que monnaie légale. Ce qui, en priori, devrait être une très bonne nouvelle et qui devrait faire pousser le cours. Mais malheureusement, avec ces cascades de liquidation, ça n'a pas été le cas. Afin de rendre hommage à l'adoption historique de Salvador, la cryptosphère a souhaité faire une chose. Plus de 3 millions de personnes ont décidé de se coordonner pour acheter $30 de BTC simultanément, en référence à l'airdrop massif que proposera le pays et ses habitants. Alors, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter. Comme je disais, on a un petit jeu concours pour gagner $20 pour gagner $50 pour 20 personnes. Le concours est très simple. Tu follow Cryptotech, tu likes, tu retweets, tu commentes, tu tags 2 amis. Le tirage au sort, ça sera le 30 septembre. C'était une petite revue du marché après ce burn sang qu'on a eu.